Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis aussi très heureux, très fier d'être là avec vous. Euh, à deux titres, pour le succès qui est showroomprivé.com et puis pour aussi cette belle plateforme Internext, vous l'avez dit, sur laquelle, depuis 2 ans et demi, beaucoup de choses ont été faites. Et parce qu'aujourd'hui marque, je crois, vraiment une avancée forte à cet égard. Alors, heureux et fier d'être à vos côtés aujourd'hui parce que vous êtes un de ces fleurons de l'entrepreneuriat français. Vous avez pris des risques. Et il n'y a pas de réussite sans risque. Et il ne faut jamais l'oublier. Et donc cette histoire, en effet, il y a 10 ans, elle n'était pas écrite. Et je pense qu'on vous aurait dit que vous vous retrouveriez aujourd'hui là, toutes et tous. Je ne suis pas persuadé que vous l'auriez vous-même cru. Donc des risques ont été pris et vous auriez pu échouer. C'était tout à fait possible. C'est d'ailleurs ça qui rend encore plus savoureux ce matin. Et ce que je veux dire, c'est que l'économie française, les belles histoires comme celles que vous écrivez, elles ne se font pas sans prendre des risques. Et celles et ceux qui pensent que on peut réussir, on peut redresser les choses sans prendre des risques, sans justement aller braver les choses, se trompent. Et vous auriez pu échouer. Et peut-être que vous échouerez un jour. Et vous avez déjà échoué. Et ça n'est pas grave. Mais je le dis un matin de fête, parce que ça n'est pas grave. Parce que vous aurez créé à ce moment-là des milliers et des milliers d'emplois, parce que vous aurez fait bouger les lignes, parce que vous aurez contribué à transformer les choses. Et quand on n'a plus peur de l'échec, on peut prendre tous les risques de la Terre. Nous avons trop peur de l'échec en France. Et nous pensons qu'on a des droits en quelque sorte et qu'on peut faire sans risquer. C'est pas vrai. Ensuite, parce que vous avez pris des risques et donc vous n'avez pas échoué. C'est pour ça qu'on est là ce matin ensemble. Vous avez réussi. Et c'est une étape de réussite qu'on passe ce matin. Et il faut célébrer la réussite. Quand ça se passe bien, il faut le dire, le montrer. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas toujours voir ce qui ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des exemples. Et l'économie, ce ne sont pas des chiffres qu'on met bout à bout, des mouvements mécaniques. Ce sont des dynamiques, et y compris des dynamiques humaines. Et les exemples ont une valeur. Ils ont une vertu. Et donc, célébrer les entrepreneurs qui réussissent, c'est d'abord reconnaître l'ensemble des entrepreneurs qui ont pris des risques et qui ont passé des étapes. Et avec eux, tout le collectif humain qui, justement, contribue à cette réussite. Mais c'est pousser toutes celles et ceux qui sont en train de commencer, qui peut-être sont comme vous étiez il y a 10 ans, ont des doutes, se dire « je peux arriver là ». Et je pense que c'est très important dans ces moments-là de ne jamais oublier la valeur de l'exemple. Et donc, célébrer les entrepreneurs qui réussissent, le montrer, être là au moment important, c'est donner de la dynamique à notre économie. Et vous y contribuez. Et c'est formidablement structurant. Ensuite, vous l'avez dit vous-même, vous avez associé, et vous êtes en train d'associer plus largement à votre réussite. Et ça, je crois que c'est fondamental. C'est la valeur de l'entrepreneuriat, et c'est le sens profond de ce qu'est l'entreprise. Et je crois que c'est encore plus vrai dans les entreprises à forte croissance de votre secteur. C'est que les oppositions classiques dans lesquelles on a pu trop souvent vivre, la brutalité parfois du monde économique, je pense qu'on peut la dépasser si on s'inscrit dans un collectif qui est que l'entreprise, c'est pas simplement du capital, comme on veut le voir trop souvent, même si on est là pour ça aujourd'hui parce qu'il est vital. Ce sont des femmes et des hommes, c'est vous. Et c'est très important que ces femmes et ces hommes puissent être associés au succès, puissent contribuer au succès, puissent participer à ces belles aventures. Parce que c'est comme ça que doit fonctionner l'économie et l'entreprise. C'est pour ça, en effet, qu'on a fait passer des réformes qui, pour certaines ou certains, pouvaient contrarier, mais je pense qu'elles sont fondamentales si on veut garder cette dynamique. Et puis enfin, il faut financer ces succès. Et ça, je crois que c'est essentiel. Nous sommes dans un monde où tout s'est accéléré. C'est un monde de la disruption. Il est mondial, il va vite, les barrières sont cassées entre l'ancien monde, le nouveau monde, les différentes technologies. Et pour avancer, il faut les talents. Vous en avez et vous êtes là. Il faut pouvoir les garder. Il faut les bonnes technologies, donc il faut pouvoir investir. Et donc, l'accès au capital est fondamental. Je crois qu'on a beaucoup fait dans le pays pour améliorer les premières étapes, pour continuer à attirer les investisseurs, y compris les investisseurs étrangers,
Et je remercie Axel de la confiance, c'est le partenaire de la confiance qu'ils ont eu dans l'entreprise. Ils étaient il y a quelques semaines avec nous lorsque j'ai réuni une série de fonds de venture capital pour justement leur montrer l'attractivité de l'économie française, pour expliquer ce que nous sommes et amener les VC à investir davantage dans notre économie. Mais tout ça fonctionne si, en effet, il y a une perspective de sortie en bourse pour ces investisseurs. C'est pour ça que c'est un chaînage complet. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs de premier tour, s'il y a ensuite des investisseurs qui viendront quand l'entreprise grossit, donc s'il y a des VC, s'il y a des grandes entreprises qui décident d'investir, et puis si à la fin, il y a la perspective d'une sortie en bourse. Et c'est ça que nous sommes en train de construire, c'est cet écosystème qui est nécessaire à l'innovation. Et là-dessus, il ne faut pas non plus avoir de vieux clivages. Il n'y aurait pas d'un côté la formidable innovation sympathique et de l'autre côté l'affreux marché ou les affreux financiers. Les uns ne vivent pas sans les autres. Les fonds et ces marchés ne fonctionnent pas sans des valeurs technologiques dynamiques, et on ne peut pas créer, on ne peut pas avancer à la bonne vitesse s'il n'y a pas les marchés, s'il n'y a pas l'accès à ces marchés. Parce que vos concurrents américains ont accès à des liquidités formidables et donc peuvent brûler beaucoup d'argent pour terrasser leurs concurrents. Donc c'est pour ça que la plateforme en effet Internext, elle est importante. Elle joue son rôle dans cet écosystème d'innovation. Nous devons la renforcer. Et je crois que l'introduction en bourse d'aujourd'hui, elle est à cet égard exemplaire, parce que c'est la plus importante sur la plateforme depuis sa création. Et ensuite parce que, moi j'en suis convaincu, elle va relancer une dynamique très forte d'introduction en bourse. Et nous avons besoin d'avoir une vraie plateforme européenne. Elle est ici. Et c'est une des forces de l'attractivité française, c'est une des forces du redressement français. Et donc moi j'y crois beaucoup, c'est pour ça que je voulais être là ce matin. Voilà ce que je voulais vous dire, tout ça c'est un continuum. Et c'est le parfait exemple que chacune et chacun doit être dans sa part de talent pour qu'une aventure entrepreneuriale réussisse. Je sais qu'elle est faite de beaucoup de doutes, de beaucoup de nuits blanches. Votre semaine a dû être très difficile, et même les 2 dernières semaines. Mais voilà, vous passez une nouvelle étape et on fera tout ce qu'il faut pour toujours être à vos côtés. Parce que quand ça ira bien, on continuera à vous montrer en exemple. Et quand ça ira mal, on vous aidera à rebondir plus vite pour encore créer plus d'emplois et vous développer. Parce que la réussite, elle se fait toujours avec des femmes et des hommes. Celles et ceux que vous êtes ce matin et puis sur l'ensemble des sites de l'entreprise. Et elle se fait toujours ancrée quelque part. Et c'est donc ici que ça se passe. Donc merci pour ça et bravo.